qu'on a un problème dans l'Église catholique, c'est qu'on pense que l'Esprit Saint c'est une chose, mais c'est pas une chose, c'est une personne. L'Esprit Saint c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et comment ça fonctionne dans la Trinité? Il y a le Père. Par nature, il engendre. Le Père fait toujours cela, il engendre. Il est le Créateur tout-puissant. Il engendre en qualité de Père. Quoi que fasse Dieu le Père avec nous, c'est engendrer. Et le Fils, il est engendré toujours en toutes choses. Le Fils est engendré par le Père. Cela veut dire que tous les actes du Fils ne sont que gratitude, car il répond à l'amour du Père. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit spire, du verbe spirer, c'est-à-dire le Saint-Esprit, cette relation entre le Père et le Fils, l'amour entre eux, précisément de même nature que Dieu. Le cœur du Père et le cœur du Fils, et cette relation, on peut dire, ça s'appelle le Saint-Esprit. Si je veux te dire que un tel, qui est un tel, je dois te dire ce que cette personne a fait, son histoire. Si tu veux entrer en relation avec moi, tu dois me connaître, tu dois savoir ce que j'ai fait. De même pour le Saint-Esprit. Pour le connaître, il nous faut le voir, et surtout le voir en action. La première fois que l'Esprit Saint se rend présent, c'est au moment de la création, le commencement de la vie. Toujours, il nous faut revenir au commencement. Le Père engendre la vie. Le Fils est la vie engendrée qui à son tour répond à la vie en aimant le Père en toutes choses. Dans Genèse, l'Esprit planait. Le mot hébreu dit couver, le verbe de la poule. Couver les eaux, couver la vie. L'Esprit Saint est Seigneur et donateur de vie. La vie qui vient de l'Esprit n'est pas simplement une vie biologique. Il s'agit d'une autre vie plus grande, infiniment plus grande. La vie que l'Esprit est capable de donner, de germer en nous, de nous nourrir, de fleurir en nous, de nous garder. C'est la vie de Dieu. L'Esprit fait de nous des fils. En effet, c'est par l'Esprit que Jésus a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. L'Esprit a préparé la Vierge Marie afin qu'elle accueille Dieu. Et par lui, elle engendre son Fils Jésus, Fils de Marie et Fils de Dieu le Père. Vrai Dieu et vrai homme. Or, la chose fondamentale à comprendre par rapport à l'Esprit Saint, c'est justement qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle, mais relationnelle. Car l'Esprit Saint veut entrer avec toi en relation, faire des choses avec toi. Et comment donc le Saint-Esprit veut interagir avec toi? Quelle sera cette synergie entre toi et lui? Allez, vas-y. L'Esprit est la vie de Dieu. C'est le dedans, c'est l'intérieur du cœur de Jésus. Ce qui habite et pousse Jésus. Car Jésus est toujours en synergie avec l'Esprit Saint. En lui, l'Esprit lui parle du Père. Quand le Saint-Esprit entre dans le cœur d'une personne, il lui parle du Père. Il lui rappelle comment le Christ parle du Père. Il lui rappelle cette relation entre le Christ et le Père. Se rappeler. Mais non pas comme un souvenir intellectuel, ah oui, je me rappelle de telle chose, mais pour remettre tout dans le cœur. Rappeler en latin, c'est ricordare, se souvenir, ricordare. 2 fois dans le cœur. Quand tu as l'intuition de l'amour du Père, ça, c'est précisément ce que tu peux appeler l'Esprit Saint. En effet, le Saint-Esprit est la gratitude. Car quand tu prends conscience de qui est Dieu, tu ne peux que l'aimer. Quand tu prends conscience de qui est le Père Céleste, tu ne peux que beaucoup l'aimer. Amen.